commencer dans une minute. Merci, merci, merci. Alors donc merci pour les pouces. J'ai adopté ce nouveau style par rapport au long trajet que je fais. Sachez que je suis en sécurité. Alors, aujourd'hui, j'ai un sujet qui est sur mon cœur depuis un certain temps. Comme je l'ai annoncé, j'ai un sujet, j'ai un point que je devrais voir depuis très très longtemps. Donc, comme vous le voyez, je suis en voiture, mais je profite de mon trajet. Je profite du trajet pour faire cette vidéo, gagner du temps. Comme je vous l'ai dit, il y a un sujet qui est sur mon cœur depuis un certain temps. Ça fait très 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 longtemps. Quelque chose sur laquelle le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux depuis plusieurs années. Et plus le temps passe, plus je suis convaincu que à cause de l'ignorance, cette chose-là, elle bloque la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu de cette génération. Cette chose bloque beaucoup de jeunes, beaucoup de projets, beaucoup de foyers, beaucoup de mariages, beaucoup de ministères. Voyez-vous, comme je l'ai annoncé, je parle du respect. Le respect des pères et le respect des aînés. Même sans ouvrir la Bible, moi je suis d'origine africaine. Et en tout cas, ce que nos parents nous ont appris, c'est le respect. Nous, on a grandi avec la notion du respect. Même la personne que tu croises dans la rue qui est plus âgée que toi, tu dois le respecter. C'est avec ça qu'on nous a élevés. Le respect des grands frères, des oncles, des tantes, du voisin, des amis du quartier, les grands du quartier. Mais malheureusement, on remarque que, surtout au niveau des Africains, les chrétiens africains de ces derniers temps-ci, je remarque qu'ils n'ont aucun respect pour les aînés, aucun respect pour les pères, que ce soit les pères biologiques, que ce soit les pères dans le travail, que ce soit les pères dans l'église, dans le ministère. Cette génération n'a aucun respect pour les aînés. Aucun respect. Aucun respect. Et cela bloque des vies, cela bloque des mariages, cela bloque des projets, des destinées. Voyez-vous? La notion du respect est très très importante et non négociable pour Dieu. La notion du respect est non négociable avec Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui a établi l'hiérarchie et l'ordre. Partout où il faut l'ordre, il y a l'hiérarchie, il y a le respect, il faut le respect. Cependant, cette génération, elle est mal éduquée, elle a refusé de se faire éduquer. Mes amis, dans le livre de Proverbes, dans Proverbe 30, la Bible parle de l'enfant qui se moque. Il dit l'œil qui se moque de son père.
l'œil qui se moque de son père et qui dédaigne la correction de sa mère. Il dit les corbeaux des rivières vont lui percer l'œil. Il dit l'œil qui se moque de son père. Les corbeaux vont lui percer l'œil. Bien aimé. À celui ou à celle qui entend ce chant. Seigneur, exauce cette prière. Si vous lisez dans... Seigneur, fais quelque chose. Si vous lisez dans l'évangile de Jude, quand vous lisez Jude, vous allez voir une partie où Jude parle de l'archange Michael qui est venu disputer le corps de Moïse avec le diable. Donc, ce verset-là parle d'une scène qui a eu lieu dans le spirituel à la mort de Moïse. Donc, l'archange Michael est venu prendre l'âme de Moïse. Mais le diable aussi est venu récupérer son âme parce qu'il trouvait des failles dans Moïse. Et la Bible dit que lorsque Michael lui a arraché, lui a pris le corps de l'âme de Moïse, il dit Michael n'a même pas prononcé des propos injurieux à l'encontre du diable. Mais il s'est gardé simplement de dire que le Seigneur te réprime. Parce que à ce moment-là, le diable détenait l'autorité adamique. À l'époque où Michael est allé arracher le corps de Moïse dans Jude 1, à ce moment-là, Lucifer détenait l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Et cette autorité, elle est supérieure à l'autorité des anges. Bien-aimé, Michael n'a pas insulté le diable parce que le diable détenait l'autorité adamique, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de dominer sur la terre. Et c'est à cause de ça qu'à l'époque, Michel-Ange, l'ange le plus haut gradé de Dieu, il ne s'est pas permis de dire des propos injurieux envers le diable. Pourtant, c'était le diable. Parce qu'il voyait une autre autorité sur sa vie. Et donc, il l'a respecté. Et Jacques est en train de nous dire que l'auteur de livre de Jude est en train d'attirer notre attention sur le fait que nous devons respecter tous les hommes et en particulier nos aînés et les pères. Bien-aimés. La Bible dit honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. C'est un commandement du Seigneur. Et le père, ce n'est pas seulement la personne qui vous a mis au monde. On a les pères c'est des aînés, c'est des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont éduqué, qui vous ont accompagné. C'est des personnes qui ont été dans un domaine avant vous, des personnes qui ont été un modèle pour vous. Voyez-vous? Un professeur, par exemple, c'est ton aîné. Bien-aimé. Et donc, je dis que les chrétiens de cette génération, parce que c'est les chrétiens qui m'intéressent d'abord, les chrétiens de cette génération, en particulier les Africains, ils ont perdu la notion du respect. Et, excusez-moi le thème, je dirais que les gens sont devenus impolis au nom de l'évangile. Parce que nous partageons le même évangile, on ne veut plus respecter les aînés. Et cela bloque les vies, bien-aimés. Cela bloque les destinées. Voyez-vous? Regardez bien dans votre Bible. Vous prenez l'histoire de Saül et du roi David. Voyez-vous? Le roi Saül a voulu tuer David plusieurs fois. Mais David s'est gardé de dire du mal du roi Saül. David s'est gardé de dire du mal de lui et
de toucher à sa vie parce que l'onction de Dieu était sur Saül. Bien que Saül était un roi que Dieu avait rejeté, bien-aimé. Ouvrez votre Bible, bien-aimé. Ouvrez votre Bible. Regardez les modèles, regardez le respect dans la Bible. Pourquoi David n'a pas insulté Saül qui voulait le tuer et qui était déjà rejeté par Dieu? Excusez-moi, il fait un peu chaud. J'ai chaud, j'ai pas mis la clim dans cette voiture. Ça va aller. I'm sorry. Bien aimé, moi je vous connais pas, mais je veux être une bénédiction pour certaines personnes qui vont écouter cette vidéo. Je vous en prie, efforcez-vous de respecter les aînés, efforcez-vous de respecter les hommes de Dieu, efforcez-vous d'honorer la loi du respect. La Bible dit dans le livre de Proverbes, il dit, ne parle même pas du roi, même dans ta chambre, de peur que les oiseaux du ciel emportent ta voix. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il dit, ne parle pas même du roi dans ta chambre. Mais comment les oiseaux du ciel peuvent emporter ta voix, même si tu parles en cachette? Ça veut dire que le Dieu qui a fait les cieux et la terre veille sur nos paroles. Si tu parles mal de l'autorité, si tu parles mal d'un homme de Dieu, Dieu te voit, Dieu connaît tes paroles. Et Jésus dit que nous serons jugés en fonction de nos paroles. On dirait que c'est la mode pour cette génération de parler mal des hommes de Dieu. Et ça me fait mal à votre place. Déjà, la plupart de vous dans la francophonie, vos vies sont bloquées. Vous êtes pauvres dans la francophonie. La francophonie est pauvre matériellement. Oui, vous croyez en Jésus, mais vous vivez dans la pauvreté, dans la misère. Beaucoup d'entre vous sont malades, traînent des maladies chroniques. Pourtant, vous avez Dieu dans votre vie. Oui, parce que vous méprisez certaines lois, qui est principalement la loi du respect de l'honneur. Vous utilisez votre bouche pour pécher volontairement, pour bloquer votre vie. Voyez-vous? Vous parlez mal des hommes de Dieu. Tu ne connais pas cet homme. Il t'a rien fait. Tu ne le connais pas. Il t'a jamais fait du mal. Mais tu parles mal de lui sur Facebook, sur Internet. Il t'a rien fait. Mais tu médites sur lui. Alors que la main de Dieu est sur lui. Bien-aimé, pourquoi vas-tu continuer à te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Bien-aimé, voyez-vous, j'ai mis ma photo de profil Facebook avec Pasteur Yvon exprès. J'ai mis cette photo exprès pour montrer à certaines personnes qui pensent que lorsque on n'est plus dans une église, cela signifie qu'on a quelque chose contre cette église. Mais non. Impact ICC est un modèle pour moi. Je suis parti en formation là-bas. Parce que justement, en 2005-2006, Dieu m'a parlé de la francophonie. Dieu m'a parlé de la pauvreté de l'évangile dans la francophonie. Dieu m'a parlé en 2005-2006 de la pauvreté, la misère de l'évangile de la francophonie. Et pendant que je me suis engagé sur cette voie,
Un jour, j'ai écouté un enseignement du pasteur Sonny Adelaja de l'Ukraine et qui donnait des conseils sur comment réussir comment réussir sa destinée. Et il disait principalement que lorsque tu veux créer dans un domaine, lorsque tu veux faire quelque chose dans un domaine, il faut trouver les personnes qui font déjà la même chose que toi et qui sont déjà à un certain niveau. Voyez-vous? Des personnes qui sont déjà à un certain niveau. Et c'est ainsi que j'ai décidé non seulement de faire, d'aller faire l'école biblique du pasteur Yvon, et par la suite aussi, pendant que je faisais cette école-là, de servir là-bas. Parce que la Bible dit clairement dans Proverbe 13, je crois, que celui qui fréquente les sages devient sage. Quand tu fréquentes les sages, tu deviendras sage. Et c'est donc dans ce but-là, je vais me garer un peu. C'est donc dans ce but-là que je suis allé à Impact Évangile. J'ai dit Impact Évangile. Je suis allé à ICC pour servir. Et donc quand le temps est venu pour moi j'ai senti dans mon cœur que bon, je devais passer à autre chose. J'ai fait la démarche nécessaire pour partir. Mais ICC demeure une église de référence. ICC demeure un modèle pour nous. Et je suis allé à ICC parce que Dieu m'avait parlé de la francophonie et j'ai vu le pasteur Yvon en train de faire un travail, parler d'une vision, un travail qui concerne la francophonie de la même façon que Dieu me l'avait mis en cœur. Et je bénis Dieu depuis 2009 ou 2010, tout le travail que le pasteur Yvon avec toute son équipe fait, cette façon-là d'amener l'évangile dans une autre dimension, d'exposer certaines vérités qui jusque-là étaient seulement accessibles aux anglophones. Aujourd'hui, grâce à ce travail-là, il y a une grande richesse qui a été déversée dans la francophonie. Il n'y a pas que le pasteur Yvon, il y a d'autres ministères. Mais ici, dans la capitale de la francophonie, en tout cas, le pasteur Yvon, par rapport à cette génération, a amené le travail à un très haut niveau. Et nous bénissons Dieu pour cela, bien-aimés. Voyez-vous, il y a une culture maintenant qui est là, qui est ce que les gens parlent mal des hommes de Dieu. Cela n'a été jamais la volonté de Dieu. Et cela n'est pas biblique. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. J'ai traité plusieurs de ces sujets sur YouTube. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos sur mon profil. Bien-aimés, comment un homme de Dieu, on le juge en fonction, un homme de Dieu, on le juge en fonction de ses fruits. Même un chrétien, on le juge en fonction de ses fruits. Jésus a dit, les disciples de Jésus ont demandé, mais comment on va reconnaître les faux prophètes? Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien-aimés, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu parles mal de tout, tu parles mal de pasteur Yvon, tu parles mal de pasteur Béli, tu parles mal de tout le monde, pasteur Karambili, tu parles mal de toutes ces personnes qui ne t'ont jamais rien fait. Ils ne t'ont jamais rien fait, qui font un travail considérable. Bien-aimé, quelle
quel indice, avec quoi on juge si un homme de Dieu est vrai ou pas? C'est les fruits que la personne porte. C'est ce que Jésus vous a dit. C'est Jésus vous a dit. C'est ce que je vous a dit. Une personne qui sait que j'étais plus à ICC m'a appelé un jour pour dire qu'est-ce que je pensais de Pasteur Yvon. Je lui ai dit qu'est-ce que je pense de Pasteur Yvon. J'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit oui, est-ce que tu crois que ça cloche là-bas? J'ai dit mais quand toi tu étais là-bas, tout le temps toi tu allais là-bas, comment tu as vu les personnes qui étaient là-bas? Est-ce qu'ils avaient l'air heureux ou ils avaient l'air malheureux? Qu'est-ce que toi-même tu as vu là-bas? Alors tu veux quoi en fait? Voyez-vous? C'est comme si aujourd'hui nous avons une vision erronée de Dieu. Une vision erronée de Dieu. Tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est extraordinaire, ce n'est pas de Dieu. Une église qui a plus de 1000 personnes, ce n'est pas de Dieu. Mais où est-ce que vous avez appris ça? Qui vous a enseigné ces choses-là? Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis le même jour. D'où est-ce que nous avons eu ces conceptions? Nous nous sommes laissés empoisonner. Mes amis, prenez votre Bible et lisez pour vous-même. Lisez pour vous-même. Si vous êtes connecté au Saint-Esprit, en fait, il n'y a que deux rangs. Il n'y a que deux rangs dans la foi, dans la famille chrétienne. Il y a ceux qui suivent le Saint-Esprit, il y a les autres qui sont dans la confusion. Voyez-vous? Ceux qui sont dans la confusion, ils ne croient pas au miracle, ils ne croient pas aux grandes églises, ils ne croient pas à tout ce qui est excellent, ils ne croient pas à la richesse. Non, ils voient le diable partout, ils voient les démons partout, ils trouvent que c'est normal qu'un chrétien soit pauvre, qu'un chrétien soit malade, qu'un chrétien vive constamment toute sa vie dans la pauvreté, comme si la sainteté et la richesse ne peuvent pas marcher ensemble. Bien aimé, je ne sais pas d'où vous avez eu d'où est venu cet évangile-là. Et aujourd'hui, on n'a même pas le droit de parler de la richesse dans la foi chrétienne. Ce n'est pas possible. Comment on a pu vous tromper en vous disant que la sainteté et une vie noble, une vie distinguée ne peut pas marcher ensemble? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous connaissez Dieu, vous? La Bible dit que je ne veux pas prêcher. Je suis en train de parler avec mon cœur. Voyez-vous? Il y a Lazare était un homme pieux dans la Bible. Mais quand Lazare est mort, on a emporté Lazare dans le sein d'Abraham. Et dans la Bible, Dieu ne s'est jamais identifié à un pauvre. On n'a jamais dit Dieu, le Dieu de Lazare. On dit le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Mais allez-y étudier la vie d'Abraham, la vie de Jacob et la vie d'Isaac, de Jacob. Étudiez leur vie. Étudiez la vie de Jésus, le ministère de Jésus. Je crois dans Luc 8 ou 9, la Bible dit que il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Il y avait Suzanne qui était la femme de l'intendant d'Hérode. Ces femmes-là suivaient Jésus et l'assistaient de leurs biens. Bien-aimés, je reviens à mon message. On ne parle pas mal des pasteurs, on ne parle pas mal des aînés. Quand vous parlez mal des hommes de Dieu, vous bloquez votre destinée. Parce que le respect que nos parents nous ont inculqué en Afrique, à ma génération, ce n'est pas une loi au hasard. Parce que c'est un principe divin. Vous êtes des jeunes filles, vous êtes des sœurs. Tu es célibataire depuis des années.
parce que tu parles mal des hommes de Dieu sur Internet, sur Facebook. Tu vas chercher tout le temps des vidéos qui insultent les hommes de Dieu. Il faut arrêter ces choses. Voyez-vous, je ne suis plus à ICC. Mais je respecte toujours ICC. Je respecte toujours tous les hommes de Dieu. Et je vous donne un conseil. Même si vous avez un différend avec un homme de Dieu, parlez de votre différend. Mais ne soyez pas de ceux qui parlent mal contre l'homme de Dieu, qui critique. Et il dit, Proverbe 37 dit, l'œil qui se moque de son père, les corbeaux du torrent vont lui crever l'œil. Lisez Proverbe 37. Et je vous ai dit dans Jude 1, Michel-Ange est parti disputer le corps de Moïse avec le diable. Mais Jude dit que Michael n'a pas insulté le diable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Michael, le diable avait l'autorité adamique sur lui. Et l'autorité adamique était supérieure au pouvoir des anges. C'est pour ça qu'il n'a pas insulté Lucifer. Si Michael ne peut pas insulter le diable, mais pourquoi toi, enfant de Dieu, tu vas insulter des pasteurs, des hommes de Dieu qui ne t'ont rien fait, qui ne t'ont rien fait, et qui grâce à leur courage, grâce à leur talent, leur sacrifice, sont en train d'amener des centaines de personnes. J'ai été à ICC pendant 3 ans. J'ai travaillé dans un service d'accueil où on recevait les nouvelles personnes chaque culte. Des fois, j'ai fait 3 cultes. Et à chacune de ces cultes, à la fin, on recevait des nouvelles personnes. Presque au moins une dizaine de personnes, de nouvelles personnes venaient à l'église et je les amenais avec les frères qui travaillaient à faire la confession du salut, à accepter Jésus dans leur vie. Chaque culte, pendant les 3 cultes. Donc, en moyenne, au moins 30 personnes, des fois, dans un culte, donnaient leur vie à Jésus. Mais toi, tu n'as même pas 10 personnes. Tu n'as même pas 10 personnes. Et toi, tu veux te moquer d'une personne qui rassemble des milliers de personnes, des centaines de personnes. Hein? Comment toi, tu n'as même pas 10 personnes? Toi, tu ne bâtis aucune vie. Ce monsieur-là, Georges-là, qui est votre pasteur, qui vous empoisonne avec son poison. Je parle de lui parce qu'il ose attaquer mes pères. On n'attaque pas. Si c'était en Afrique, tu attaques mon père, là, je vais te frapper. Quand j'étais en Afrique, dans la famille, si quelqu'un attaque mon père, même s'il est plus costaud que moi, je vais me battre avec lui. Donc si, dans la foi chrétienne, quelqu'un s'oppose, quelqu'un insulte nos pères, des gens qui depuis des années sont en train de servir Dieu et qui sont des modèles pour nous, et toi, tu viens insulter ces personnes, je vais te frapper. Je vais te frapper, on n'insulte pas. Si tu attaques mes pères, je vais te cogner. Donc ce monsieur Georges-là, il est du diable. Il est du diable. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit premièrement, on reconnaît quelqu'un à son fruit. Deuxièmement, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que même si, je crois ça c'est dans Philippiens 3, je crois. Lorsque vous êtes d'un différent avis avec quelqu'un, il faut laisser la personne continuer son travail. Et si, avec le temps, le Seigneur va éclairer la personne. Et ce Dieu-là, il est capable de justifier chaque personne. Il est capable de défendre son travail, de protéger son œuvre. Il y a plusieurs personnes qui ont cherché à détruire l'évangile, mais ils sont morts et l'évangile, elles sont mortes et l'évangile continue son chemin. Je vais conclure en vous disant ceci. Le Saint-Esprit m'avait dit, ça fait plus d'1 an, le Saint-Esprit m'avait dit
qu'il y a beaucoup de mariages, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui ont leur vie coincée, leur destinée coincée, parce qu'ils médisent facilement contre les hommes de Dieu. Ils médisent activement contre les hommes de Dieu. Si vous êtes dans une église et que vous n'êtes pas d'accord, partez calmement. Ne restez pas là et cherchez à détruire le travail. Hein? J'aime bien l'église Mulhouse qui s'appelle Porte Ouverte. Si vous n'êtes pas d'accord, partez, mais ne détruisez pas le travail, sinon Dieu va détruire votre vie. La loi du respect, de l'honneur va s'opposer contre votre destinée. C'est pour ça que David n'a pas insulté Saül. C'est pour ça que David n'a pas cherché à toucher un cheveu de Saül. Bien-aimé, vous parlez. Facebook, réseau, ce n'est pas l'église. Tu prends, tu envoies des vidéos, tu partages, tu écris des propos injurieux. Bien-aimé, tu vas bloquer ta destinée, tu vas bloquer ta vie. Tu es en train d'envoyer la malédiction sur ta vie. Si un homme de Dieu t'a fait quelque chose, parle de ça, règle de ça avec lui. Et continue ton chemin et laisse Dieu régler la suite. Si tu ne veux pas rester dans une église, il faut partir. Ça ne sert à rien que tu restes là, pour essayer de casser le travail, pour dire que tu es sauveur. Non, tu es en train de bloquer ta destinée. Tu vois, je ne te connais pas. Je ne suis pas en train de prêcher dans mon église. Et je ne suis pas, au moment où je parle, je ne suis plus physiquement à ICC. Je parle comme ça pour l'intérêt de tous les hommes de Dieu. Ces personnes-là sont des hommes de Dieu. Le pasteur Yvon, avec son équipe et avec les pasteurs Sanego, ils sont en train de faire un grand travail dans la francophonie. C'est un grand plus pour la francophonie. Un grand plus, une grande bénédiction. De toutes les façons, ces personnes-là sont inarrêtables. Vous ne pouvez pas les arrêter. Ils sont inarrêtables. Vous ne pouvez pas les arrêter. Moi, je parle pour votre bien. C'est pour votre bien que je parle. Je ne vous connais pas. Voyez-vous? Mais la francophonie est pauvre. Regardez, un pays comme le Nigeria. Il y a plus de faux hommes de Dieu. Il y a plus de scandales. Dans l'église, dans la famille chrétienne au Nigeria que partout ailleurs. Mais les Nigérians, ils respectent toujours les hommes de Dieu. Tu ne verras pas les gens du Nigeria en train de mal parler contre un homme de Dieu. Mais c'est des gens qui respectent, qui ont le respect et qui continuent de croire, de donner, de semer, de donner leur argent parce qu'ils savent que quand ils donnent, c'est à Dieu qu'ils donnent. Bien-aimés, voyez-vous, il ne faut pas rentrer dans ça. L'évangile, un homme de Dieu qui passe son temps à méditer les autres, il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité, il est à côté parce que l'évangile c'est une bonne nouvelle. L'évangile c'est d'enseigner la vérité et non de passer son temps à méditer. Pour terminer, voyez-vous, l'autre fois je cherchais sur YouTube, je voulais écouter le psaume 119 et j'ai vu étude biblique sur le psaume 119 et comme j'aime bien méditer le psaume 119, j'ai cliqué dessus. Et qui est-ce que je vois? Je vois Georges. Je vois une émission de Georges. Et j'ai dit, ah, c'est un enseignement. J'ai dit, ok, mais je vais écouter pour une fois. Qu'est-ce que ce monsieur-là enseigne? Mais c'était une émission qu'il a fait. Et lui-même, au début, il disait, voilà, la dernière fois, il a fait une émission sur Pasteur Béning. Le réseau était plein, il y avait du monde. Maintenant qu'il veut enseigner, il n'y a pratiquement personne. J'ai dit, ah, toi-même, tu comprends que les personnes qui viennent t'écouter là, c'est des curieux. Ce n'est pas des gens qui cherchent Dieu. Et la première question qu'il a posée aux internautes, c'est le verset le plus court, bien aimé. Mais personne n'a trouvé ce verset-là rapidement.
c'est lui-même qui a donné la réponse avant que quelqu'un d'autre réagisse. Donc pendant 1-2 minutes, personne n'a pu trouver parmi ses auditeurs le verset le plus court dans la Bible, ni le verset le plus long. Cela montre que c'est des païens, c'est des mal affermis, c'est des curieux, parce que les Africains et les Africaines, ils sont curieux. Ils aiment la médisance. Ils aiment les calomnies. Ils sont curieux, toujours en train de vouloir, s'il n'y a pas de choses bizarres. Bien-aimés, sortez de ces genres de groupes. Bien-aimés, vous aurez beaucoup de combats dans la vie. Mais c'est mieux de réduire, d'éviter certains combats inutiles. Je veux réussir. Je veux aussi que vous aussi, vous puissiez réussir. C'est pour ça que je vous donne ce conseil-là. Ne parlez pas mal des hommes de Dieu. Quand les marabouts, quand les féticheurs vous escroquent, est-ce que vous osez parler? Il y a un monsieur, un frère congolais qui était allé au Bénin parce qu'il suivait de l'impuissance sexuelle. Il est parti là-bas, le féticheur lui a escroqué 4 000 €. À la fin, il n'avait plus d'argent. Il lui a demandé son bracelet et son téléphone. Finalement, il a refusé, il est revenu. Il est venu ici et finalement, c'est un pasteur qui a prié pour lui, 101 francs, et il a été guéri de son impuissance. Voyez-vous? Mais quand le marabout l'a escroqué au Bénin 4 000 €, un frère congolais, il n'a pas écrit sur les réseaux publics pour dire que le marabout l'a escroqué, parce qu'il a peur que s'il parle, il va lui envoyer un mauvais sort. Mais vous pensez que les hommes de Dieu, ils n'ont pas de puissance, parce que les hommes de Dieu marchent dans l'amour. Vous pensez que vous allez rester impunis? Non. Dieu méprise les gens qui ne respectent pas l'autorité. Quand vous manquez du respect à l'autorité, vous vous opposez à Dieu. Alléluia. Vous vous opposez à Dieu. Et vraiment, je prie de tout mon cœur. Voyez-vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Moi, je travaille, je passe ces vidéos-là gratuitement. Je ne vends pas mes vidéos. Je ne vends rien. Mais c'est pour votre bien. Je le fais gratuitement. Et c'est des conseils gratuits que je vous donne. Parce que je suis un aîné, je suis un ancien dans la foi. Ça fait plus de 28 ans, 25 ans que je marche. Donc je peux être témoin, je peux vous conseiller des choses vraies. Ne parlez pas mal d'un homme de Dieu. Si vous avez un problème avec l'homme de Dieu, parlez. Si vous voulez vous retirer, retirez-vous. Mais ne formez pas un groupe. Ne soyez pas quelqu'un qui va combattre, qui va médire. Non, ça va vous bloquer spirituellement. Ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. Donc sur ce, arrêtez les mauvaises vidéos, arrêtez, c'est pour votre vie, je vous dis, les personnes que vous critiquez là, eux ils sont déjà dans leur destinée. Le pasteur Yvon, pasteur Béni, pasteur Christ, même si ces personnes-là quittent la terre aujourd'hui, ils ont déjà laissé les fruits. Donc c'est toi et moi là, il reste encore beaucoup. Il reste encore beaucoup. Il reste encore beaucoup. Si je parle pour votre intérêt, pour que Dieu puisse vous libérer. Beaucoup de chrétiens francophones, vous devez vous repentir par rapport au fait que vous avez la facilité d'insulter les hommes de Dieu. Je vous en supplie, repentez-vous. C'est pour ça que la francophonie est pauvre. Vous êtes pauvre matériellement. Ce n'est pas autre péché qui vous bloque. C'est d'abord ce péché-là. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui sont célibataires depuis des années. Tu dois demander pardon par rapport au péché contre l'homme de Dieu, les critiques contre l'homme de Dieu, contre les autorités. C'est vrai, Dieu m'a donné ce message depuis 1 an. Mais c'est compte tenu de certains événements qui s'accélèrent que je tiens à attirer l'attention de beaucoup sur ce point. Voyez-vous, laissez Dieu. Qu'est-ce que quand les Juifs ont continué à persécuter les apôtres
Qu'est-ce que Gamaliel, je crois dans acte 4, quel est le conseil que Gamaliel, un des leurs, a donné aux Juifs? Il a dit, si l'œuvre de ces gens-là vient de Dieu, vous ne pouvez pas le combattre. Vous ne pouvez pas le combattre. Mais l'œuvre ira en grandissant. Il dit, ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Tu critiques la personne, tu dis la personne n'est pas de Dieu, mais tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Donc, quand tais-toi, parle de ta vie, parle de ta destinée, parle de ta famille. Pourquoi tu veux attirer encore beaucoup de problèmes sur ta vie? On a déjà beaucoup de problèmes. Donc Gamaliel a dit, laissez-les. Si l'œuvre là vient de Dieu, elle va prospérer. Mais si l'œuvre ne vient pas de Dieu, elle va disparaître d'elle-même. Voyez-vous, tu prends le risque de combattre Dieu alors que la personne est avec Dieu. Tu combats une personne qui a une relation avec Dieu. Donc tu t'attires la malédiction. Mes amis, la francophonie est pauvre à cause de ça. Les chrétiens francophones sont médisants. Ils n'ont aucun respect, cette génération, de l'autorité spirituelle. Et chacun d'entre vous qui est dans cette vie-là, vous les seuls là, qui sont célibataires ou parfois des femmes qui sont là, si vous sentez que vous êtes dans ce que je dis là, répentez-vous simplement. Répentez-vous simplement. Ce n'est pas forcément le diable qui bloque votre destinée. Mais si vous êtes dans ce péché, sachez que c'est un grand péché. Il n'y a pas de petit péché, mais grand péché. Mais ce péché-là, je dis, ça peut raccourcir une destinée. Parce que la Bible dit que si tu honores ton père, tu auras une longue vie. Donc, ce péché-là, ça peut raccourcir une destinée, ça peut bloquer une destinée, ça peut appauvrir une destinée. Moi, je veux la bénédiction des pères. La bénédiction des pères, ça nous fait gagner du temps. La bénédiction des pères est l'image de la grâce de Dieu sur nos vies. Voyez-vous, Jacob a accordé une part de plus à Joseph par rapport à ses autres frères. Et c'est ce que représente la bénédiction des pères. Lorsque les pères vous bénissent, cela vous facilite le travail et cela vous donne de la longévité. Moi, je veux la bénédiction des pères. C'est pour ça que je parle bien des pères. Je parle bien des pères. Je ne me dis jamais, si tu viens me voir là, non. C'est pour ça que je fais cette vidéo, que certaines personnes qui veulent être amies avec moi, ils comprennent ma position. Si tu parles mal des pères, ne viens pas chez moi, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Si tu parles mal des pasteurs, des pères là, ne m'appelle pas, ne viens pas chez moi, je ne suis pas ton ami. Bon, maintenant j'ai bien parlé. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Merci maman Aurélie. Merci à ma femme, merci à la sœur Lynn, merci ma petite sœur fidèle. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne un bon mari. Et Dieu va te donner un bon mari, un sérieux au nom de Jésus. Je bénis aussi la sœur Ursula qui est une sœur fidèle aussi, qui nous aide à partager la parole de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne vois pas tous les noms. Je ne sais pas si c'est la servante de Dieu, Nathalie ou pas. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Merci à Sylvestre. Merci beaucoup à vous tous. Donc voilà, aidez-moi à partager cette vidéo. Respect. Les chrétiens francophones doivent être rééduqués par rapport au yaya, au respect des aînés. Respect, c'est non négociable. Les gens parlent mal. On dirait que quand ils deviennent chrétiens, ils sont mal polis. Non. Dieu va vous bloquer, Dieu vous bloquera. Parce que c'est la loi du respect des aînés. Même si vous avez un différend avec quelqu'un, parlez de ça et continuez votre chemin. Mais ne formez pas de groupe. Ne médisez pas. Relisez Proverbe 37. Il dit, l'œil qui se moque de son père
Les oiseaux, les corbeaux du torrent vont lui percer l'œil. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Allez, Dieu vous bénisse, je vous aime. À bientôt. Aidez-moi à partager la vidéo pour ceux qui veulent que ce message soit vu par beaucoup. Partagez cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.